Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, le dernier jour de la célébration de la messe de la miséricorde, et ce soir, nous voulions que le Seigneur soit encore plus proche de chacun d'entre nous. Nous voulions de sa proximité, de ses grâces bien sûr, mais encore qu'il nous comble 10 ans de célébration de son amour, de ses prévenances vis-à-vis des pauvres pécheurs que nous sommes. Touche le cœur de tout un chacun. Réconforte-nous, Seigneur Jésus, en ta présence. Veille sur les tiens, Seigneur Jésus. Veille sur notre pays, le Gabon. Veille sur toute nos familles. Oh Seigneur Jésus, notre jeunesse a besoin de toi. Ce soir, réconforte-la. Qu'elle ne désespère pas, Seigneur Jésus, et que ça ne détruise pas. Fragile elle est, souvent, elle ne sait pas s'orienter. Ramène-la vers toi, Seigneur Jésus. Fais-la trouver des vraies valeurs pour que ça réalise, parce que à travers cette jeunesse, c'est le Gabon de demain qui se profile. À travers ces mariages aussi, c'est le Gabon de demain qui se profile. Touche le cœur des futurs époux, ainsi que de tous ceux qui sont déjà mariés, afin que chacun joue son rôle au sein de notre société. Seigneur Jésus, si c'est toi te demander, je ne sais pas, mais j'ai confiance en toi. Et je sais que l'homme souffre. Dans notre Gabon, l'homme souffre. Nombreux sont ceux-là qui désespèrent et qui ne savent plus vers qui s'est tourné. Peut-être parce qu'ils t'ignorent, Seigneur Jésus. Alors avec ton cœur aussi ouvert, miséricordieux, tourne-toi vers eux. Montre-leur ta miséricorde, Seigneur Jésus. C'est toi qui viens vers nous en béni. Et c'est toi qui nous cherches, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous sauves. Que ce soit naisse l'espérance dans la vie de chacun d'entre nous. Et qu'au sortir de cette messe, avant que nous entamions une messe d'action de grâce, Seigneur Jésus, nous savons que nous sommes des malades, Seigneur Jésus. Oui, des malades qui ont besoin du médecin. C'est toi notre unique médecin. Vers qui ayons-nous, Seigneur Jésus? Vers qui? Qui peut nous délivrer? Qui peut nous rendre féconds? Qui peut ressusciter nos chairs mortes? Qui peut leur donner vie si ce n'est que toi, Seigneur Jésus? Regarde tes enfants ce soir, assemblés devant toi. Et j'exerce de bonté et de miséricorde sur chacun d'entre eux. Lisant, c'est pour te dire, Seigneur Jésus, que tu nous as jamais pardonné. Et que tu es encore parmi nous, Seigneur Jésus. Alors ce soir, quelle que soit la situation de chacun d'entre nous, je sais que tu nous porteras. Oui, tu nous porteras sur ton dos comme une maman porte ses enfants. Et cette vie, cette rencontre avec toi, Seigneur Jésus, qui a déjà commencé, qu'elle vienne de féconde. Et de cette fécondité, Seigneur Jésus, tu es glorifié et chacun d'entre nous sauvé. Merci. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements.
accorde le parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi, tu nous as décidé à connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Confies dans ta
Ma vie, j'ai commencé à connaître le malheur dans ma vie à 7 mois. 7 mois, pourquoi? Parce que, si je le dis, au départ, lorsque j'étais devenu un peu plus grand, je pensais que j'étais un fruit de la malédiction. Parce que tout ce qui m'est arrivé dans la vie était comme si je payais ce que des personnes ont fait avant mon arrivée, ou bien j'ai d'abord vécu dans ce monde et je me suis mal comporté. Lorsque le Seigneur m'a renvoyé, c'était pour payer tout ce que j'avais fait au départ. Si je parle de 7 mois, c'est parce qu'à l'âge de 7 mois, je me suis fait mordre par un serpent à l'œil droit. Vers 14 ans, c'est là où je commence à ressentir des douleurs à l'œil. Et je perds la vue sur mon œil droit. On m'a emmené à l'hôpital, je vivais avec mon père parce que mon papa et ma maman ne vivent plus ensemble. Le médecin a décidé de m'enlever l'œil. Et j'ai dit qu'on ne pouvait pas m'enlever l'œil sans passer chez ma mère. Elle m'a emmené chez un médecin, si je peux citer le nom, Zuendo. Il était à l'université avant ce moment, il est derrière l'école normale. C'est là où on a commencé à me traiter, on m'a injecté dans les yeux, 3 piqûres par semaine, c'était vraiment dur. Mais ce qui était bien, c'est parce que mes parents étaient là, je suis le premier garçon de mon père. C'est fini par des malédictions. Sa femme est allée jusqu'à prendre un paquet d'argent dans la chambre. Elle est venue montrer ça devant tout le monde et elle a proclamé de sa propre bouche que mes yeux devaient se percer. En fait, moi je ne savais pas ce qui se passait parce que j'étais peut-être petit. C'est ma mère qui avait sûrement su parce que lorsqu'elle avait dit, maman a décidé de partir. Donc moi je suis resté à la maison. Je suis allé en Afrique du Sud. Je ne m'entendais plus avec mon papa. Lorsque je suis allé en Afrique du Sud, maman avait dépensé 10 millions pour mon évacuation. Arrivé en Afrique du Sud, et pourtant depuis le Gabon ici, on avait dit qu'on pouvait tout faire pour moi, que c'était un petit problème. Arrivé en Afrique du Sud, 2 jours après, je suis allé voir le premier médecin. Il m'a carrément dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi dans ce monde-là. J'ai vu au moins 5 médecins qui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. J'ai commencé à me lamenter. Lorsque je suis parti, la seule chose que maman m'avait remis, c'était juste un chapelet et quelques prières. J'ai commencé à prier, j'ai fait un jeûne de 3 jours. J'avais du mal à annoncer ma mère la nouvelle. Pour la seule et la première fois que j'ai dit à Dieu que je vais prier, j'étais assis, je pense, à la 3e rangée de ce côté. J'ai prié sincèrement. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il n'y a que ma mère qui peut raconter ce qui m'arrivait. Mais lorsque je priais, tout à coup j'ai vu une lumière. Et là je suis sincère. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vois où je me pointe ici devant vous pour le plaisir. J'ai prié avec, je peux dire, tout le courage. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce qu'on appelait la foi. À chaque fois que maman venait voir le prêtre, il disait ton fils ne prie pas. Et ça me faisait plus mal au cœur. Sachant que je priais, ça me faisait plus mal au cœur. Donc dans ma prière, tout de suite j'ai vu une lumière, je priais, et vous allez trouver ça de bizarre, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, je n'ai pas préféré parler, je suis arrivé à la maison, j'ai demandé à maman, maman, est-ce que tu es sûre que si on doit voir Jésus, c'est comme on le voit à la télévision? Elle m'a dit, oui, si on voit Jésus, c'est comme on le voit à la télévision. Et c'est comme ça que je l'avais vu sincèrement. Il était venu devant moi, je priais. Je pleurais plus au pied de maman Marie, tant plus qu'on me disait que c'est elle qui était remplie de grâce, pour que Dieu me fasse une grâce en fait. Parce que ma guérison aujourd'hui, je ne considère pas ça comme un miracle. Pour moi, c'est une grâce. Une grâce pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu la vue avant moi. Il y en aura sûrement d'autres qui vont perdre la vue. Mais Dieu m'a enlevé au milieu de toutes ces personnes et il m'a redonné la vue. Mon histoire commence avec la grossesse de mon 5e enfant, parce que j'ai 4 avant la dernière grossesse. Alors, voilà que j'ai une 5e grossesse, je vais à l'hôpital et bon, je m'attendais à ce qu'on me dise vous êtes enceinte, mais qu'est-ce qu'on me dit? J'ai un fibrome. Et je demande au docteur, mais j'ai un fibrome, mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit bon, on verra.
comme ça, ah, mais ton fibrome là, il est maintenant trop gros. Hein. Ça va nécessiter 2 opérations. La première, c'est pour d'abord faire sortir l'enfant, ensuite on te recoupe, et puis quelques mois après, tu reviendras pour réouvrir le ventre et faire sortir le fibrome. Alors je rencontre le curé, je lui dis, Padre, l'heure est grave. Parce que là, en plus de l'enfant, j'ai un fibrome qui ne fait que grossir et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors le père, dans sa foi, me dit non, il n'y a rien. En tout cas, il bénit le ventre et tout, et ça va aller. Tous les jeudis, j'étais là à la messe de la miséricorde. Et quand j'étais à la messe de la miséricorde, je disais au Seigneur, j'ai eu 4 enfants sans problème. Je ne vois pas pourquoi le 5e. En plus, j'ai eu ces 4 enfants dehors, enfin, je n'étais pas encore mariée. Alors maintenant, je me marie, je voulais couronner ce mariage avec un enfant, comme on dit, un enfant vraiment issu de la bénédiction. Et voilà que cet enfant m'apporte des problèmes. Alors, à chaque fois que je priais, là, ça je ne l'ai pas dit au Père, à chaque fois que je priais, quand le Saint-Sacrement passait, j'attrapais toujours mon ventre. Je mettais toujours la main au ventre et puis je ressentais quelque chose. Je ressentais comme une chaleur. Et quand je partais de là, j'étais vraiment soulagée. Après ça, j'ai dû changer de médecin parce que bon, je me suis dit, c'est peut-être un médecin de la clinique, comme dans les cliniques, c'est un peu aussi l'argent qu'on veut. Peut-être qu'on veut m'ouvrir le ventre 2 fois pour que je puisse bien payer. Alors, je suis allée voir un autre médecin à l'hôpital militaire qui m'a dit que bon, ça ne nécessitait pas d'ouvrir si et seulement si l'enfant pouvait trouver, se frayer un passage. Alors si l'enfant se frayait un passage, dans ce cas, on n'ouvrait pas. L'enfant allait sortir par voie basse et puis éventuellement après cela, on devait voir ce qu'on pouvait faire pour extraire le fibrome. Mais jusqu'au bout, hein, j'ai vraiment tenu, grâce à la messe de la miséricorde, parce qu'à chaque fois que j'y étais, hein, j'avais cette lueur d'espoir, parce que j'entendais comme une voix qui me disait, de toutes les façons, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je suis avec toi, et donc vraiment garde la foi. Et c'est ce que j'ai fait. Le jour J est arrivé, j'ai ressenti des douleurs. J'ai vu une sœur en Christ qui est médecin, parce que qui est sage-femme, parce que je ne voulais pas aller à l'hôpital comme ça et revenir et qu'on me dise. Alors, elle m'a dit non, c'est le soir que tu vas accoucher. J'ai dit ok, bon, j'ai attendu tranquillement. Et puis à l'heure, vers 19h, j'ai dit à mon mari, bon c'est l'heure. Ils disent l'heure pour faire quoi? J'ai dit bon, on va déjà, il faut que j'aille accoucher. Comme ça là, j'ai dit oui. On est parti, je n'ai même pas fait 1 heure, j'ai accouché tranquillement, sans problème. Et puis, affaire fibrome, affaire classique. J'étais juste à une messe de la miséricorde à Saint-André. Je veux appuyer ce que le Père disait tout à l'heure, que le Seigneur agit à travers lui. Donc le Seigneur voit la souffrance et il utilise son instrument pour enlever la souffrance. Pour protéger ses enfants, il utilise son instrument. Ce qu'il disait, c'est vraiment la vérité. Moi, j'étais à une messe de la miséricorde à Saint-André. Je suis allée communier comme d'habitude, sans état d'âme, sans problème, comme d'habitude. Quand j'arrive devant le Père, au lieu de me donner l'hostie, il me regarde, il pleure. Oh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis à un moment, il m'a donné l'hostie. Je suis partie, mais il a continué à pleurer de plus belle jusqu'à la fin de la messe de miséricorde. J'avais même honte, je dis, oh, mais le Père là qui pleure, c'est comment? Je ne comprenais rien. À la fin de la messe, on est parti, j'étais avec mon mari, on est rentré et c'était jeudi. Samedi, à midi, on est parti à la
la messe aux béatitudes, mon mari et moi. Quand on est sorti de la messe, on avait un rendez-vous au centre-ville. Quand je dépasse la présidence, je ne sais pas, je ne me sentais pas bien. C'est comme si quelque chose m'engluait dans un liquide ou bien dans... En tout cas, quelque chose qui faisait comme m'attacher et puis embrouiller mon esprit. Bon, je dis, c'est pas grave, je viens de la messe, j'ai communié, il n'y a pas de problème, on y va. J'étais au volant, mon mari était à côté de moi. Et au niveau de la bicycle, là, il y a donc un feu. Le feu était orange. Je voyais le feu, et bon, je dis, bon, il est orange, je peux passer. Bon, j'accélère, je passe. Et mon mari me dit, dès qu'on arrive au milieu de la chaussée, mon mari crie, Marie! J'étais incapable de réagir. J'étais engluée dans quelque chose, mon intelligence, mon esprit était englué dans quelque chose. Et une voiture est donc venue en vitesse, vraiment à une grande vitesse, et nous a percutés. Et ma petite voiture a été projetée sur le mur de l'autre côté. Le choc était tellement violent que toutes les portières étaient complètement défoncées, de mon côté comme du côté de mon mari, de mon côté par le choc, du côté de mon mari par le mur où la voiture est partie tomber, des vitres cassées dans tous les sens, des pare-brise, tout est complètement démoli. Mais ce qui est surprenant, c'est que mon mari et moi, on est sortis de la voiture, même pas une égratignure, ni sur lui, ni sur moi. On est parti voir le père, on lui a raconté que, bon, voilà, on a fait un accident et tout. On lui a raconté comment on a fait. Et là, c'est là où il nous a fait le témoignage. Il est revenu, il m'a dit, mais je comprends pourquoi ce qui s'est passé avec vous lors de la messe de la miséricorde. Vous étiez mort jeudi à la messe de la miséricorde et vous êtes ressuscité samedi. Je suis l'aînée d'une famille. Au départ, je vis dans une famille vraiment où il y a l'harmonie, l'amour. Et à partir de 12 ans, je me rends compte que c'est un amour voilé. Mais je continue à croire que cet amour est vrai. Même quand j'ai vécu les pires moments de ma vie. À l'époque, j'avais 12 ans quand je commençais à coudre. Mais je vous assure que personne ne me montrait. Je n'avais pas été à l'école. Mon cœur me guidait et je le faisais. Quand j'ai quitté la maison de ma mère pour aller louer au lycée technique parce que j'apprenais là, je vous assure que j'avais comme l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Parce que je n'arrivais pas, je ne m'en sortais pas. Mais la vie des hommes, la vie facile, je ne connaissais pas. Tout ce que je savais dans la vie, c'est qu'il fallait se battre pour avoir quelque chose. Je vous assure que là où je louais, jusqu'au 25, je n'avais même pas, je payais la chambre à 30 000. Mais jusqu'au 25, parfois 28 du mois, je n'ai pas encore les 30 000, même pas 5 francs. Là, je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, si, peut-être que ma mère a raison, parce qu'aujourd'hui je m'en dis. Mais si vraiment tu dis que l'école, je ne peux pas réussir, alors trouve-moi, donne-moi un mari. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, tu me donnes un mari, je ne veux pas un jeune. Parce que le jeune ne saura pas me guider. Moi, je suis jeune, lui, jeune. Avec tous les problèmes que je rencontre dans ma vie, on ne s'entendra jamais. Je vous assure que j'ai fait cette prière une seule fois. Je pense autour de 2 fois. Je savais que dimanche, il fallait aller à l'église, j'allais quand je pouvais, mais ce n'était pas de manière régulière.
Et 3 mois après avoir fait cette prière, je rencontre mon mari. Mon fils Pierre Panel, c'est un enfant très particulier. C'est un enfant qui a beaucoup souffert. Il a été très maladif. Il devait d'abord naître un 9 juillet. Et comme Dieu a prévu quelque chose pour toi, le destin s'accomplit. Il est né le 29 juin à la fête de Pierre et Paul. Je suis née dans une famille chrétienne religieuse pratiquante. Mon oncle archevêque avait voulu que je devienne religieuse, mais j'ai refusé. Parce qu'il avait ressenti des prédispositions en moi, mais je n'étais pas disposée moi-même personnellement. Et je pense que c'est de ce fait que Dieu a dit, bon, toi tu as refusé, mais je récupère ton fils unique. Voilà comment sa petite sœur, je veux les inscrire tous les deux au catéchisme pour prendre un baptême, communion, confirmation. Il me dit non, moi je ne fais pas à l'église. Quand tu l'amènes à l'église, l'homélie, à peine commence, il sort, il se retrouve à la maison régulièrement. C'est quand sa sœur prend sa première communion, baptême,